comment ça va? Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo dans laquelle je vais tester la marque Shop Miss A AOA Studio. C'est une marque qui me donnait envie depuis pas mal de temps, que j'entends beaucoup parler et dans ma tête je me suis dit mais Lukia faut absolument que tu testes du make-up à 1$, genre 1$, enfin du coup 1€, genre c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Du coup j'en ai profité pour commander quelques produits et comme vous allez le voir dans cette vidéo il y a eu quand même pas mal de choses qui sont un peu mal passées entre guillemets et voilà j'ai hâte de vous expliquer tout ça donc j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Donc on va tout de suite commencer, je viens à peine de le recevoir ce matin donc comment vous dire que j'ai eu qu'une seule envie, c'est de faire le test aujourd'hui. Donc voilà comment se présente le paquet, il a mis peut-être un mois, je l'ai commandé, attendez. Ouais, il a mis peut-être 3 semaines à venir, un bail comme ça, enfin 3 semaines, 4 semaines. Comment vous dire que je l'attendais, donc franchement grave mince le paquet, genre ils ont réussi à le mettre dans la boîte aux lettres. Ouh, ok, donc ils ont mis tout ça encore dans un plastique en plus, donc en fait c'est juste mis dans du gros plastique Shop Miss A. Ah je crois il y a un truc qui a coulé les gars. Oh non. Non, ça me dégoûte. Je devais avoir 15 produits, au final j'en ai eu que 14 parce qu'il y en a un du coup qui n'ont pas trouvé malheureusement. En premier je me suis pris une petite beauty blender, donc voilà une Silly Deep Wonder Blender, Silicone Infused Technology, enfin bref en gros c'est celle-ci comme ceci, je l'ai pris en bleu. Je me suis pris un liquide concealer en teinte porcelaine comme ceci. Je me suis pris également un petit bandeau comme ceci parce que voilà ceux d'Action ils tiennent pas très longtemps, c'est à dire que moi j'avais un rose avant celui-là, il a tenu pas très longtemps, là du coup j'avais racheté le même mais en bleu et là du coup j'en ai pris un peu couleur nuit, donc je pense que je vais échanger, que je vais mettre celui-là à la place pour du coup bien être dans la vibe un peu de cette vidéo. Oh purée, par contre le packaging il est vraiment défoncé. Donc c'est une crème contour des yeux que j'ai pris, donc Lift and Firm comme ceci parce qu'en fait j'avais plus de contour des yeux et du coup j'en ai pris, donc comme ça. Donc ça se présente sous un petit tube comme ceci, classique contour des yeux. Là on a une palette d'highlighter, je crois c'est la Galaxy Light Highlight Palette de chez Amuse. Donc voilà comment se présente la palette, c'est dans des tons un peu bleus et tout, donc franchement je la trouvais sympa. Des highlighters bleus j'en ai pas du tout, j'ai jamais testé, puis je l'ai trouvé vraiment, vraiment super jolie. Donc à voir sur la peau si ça fait un effet paillette ou si ça fait un effet bien mouillé comme les vrais highlighters. Ah j'avais oublié que j'avais pris ça. Je me suis pris un petit miroir comme ceci, donc toujours en gros de la catégorie où c'est avec l'association. Je me suis pris ce Top Coat New Look Clear Defining Waterproof de la marque She Makeup, donc c'est pour les sourcils, c'est le Defini Waterproof Mascara mais c'est plus pour fixer les sourcils entre guillemets de ce que j'ai compris. Donc voilà, désolée, je suis nulle en anglais, mais avant que je reçoive mon coffret Anastasia que je vous ai testé dans ma dernière vidéo, j'ai fait cette commande du coup il y a à peu près un mois, donc c'était avant les soldes, et du coup j'avais envie de tester un peu les produits à sourcils de cette gamme, vu que les sourcils c'est une partie du maquillage que je préfère. Un petit mascara à sourcils classique. Je me suis pris un petit lip scrub, donc un petit exfoliant pour les lèvres, j'avais envie de tester et il n'y avait plus que cette odeur là quand j'ai fait la commande, donc c'était à la vanille comme ceci. Ah ok, c'est ça qui a coulé. Bon bah excusez-moi les gars, je pourrais pas vous tester le primer malheureusement parce que en fait le primer je crois il a pris un coup de chaud ou un truc, ça coulait de partout. Et vu la texture que ça avait, j'avais pas envie de mettre ça sur ma tronche. Mais voilà, si vous avez pu déjà le tester, donc voilà, c'était le Clean Mate ou un truc comme ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais voilà, j'avais pas envie de tester un truc avec une texture chelou sur mon visage. Je me suis pris une bébé crème parce que clairement les fonds de teint, j'avais extrêmement peur, donc je préférais prendre une bébé crème. En plus, surtout que je me maquille de moins en moins, enfin surtout au niveau du teint, donc j'ai préféré prendre ça. Donc c'est la Perfect Bébé Crème Skin Perfector Color Correcting. J'ai pris la teinte fer. Je pense que ça devrait aller, donc voilà comment elle est. Je me suis pris une base à mascara et un mascara, donc de la même collection AOA Studio, et c'est le Fat Lash. Donc d'un côté on a le primer, ça j'ai trop hâte de tester. Les primers pour mascara j'ai jamais pu en tester, donc autant y faire maintenant. Et on a le mascara derrière, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc on verra bien ce qu'il donne, surtout pour le prix. Et pour terminer j'ai 3 produits, donc voilà j'ai vraiment voulu vous faire un make-up complet, sauf pour les yeux du coup, parce qu'en fait le seul produit qui m'ont manqué et qui m'ont mis oups sur la commande, c'est un eyeliner que j'avais pris.
Et au final, malheureusement, j'ai pas de produit pour les yeux à vous faire tester à part le mascara. Je suis désolée, j'avais pris un eyeliner mais ils m'ont dit qu'il avait plus en stock. Sorry! Donc du coup on termine par les sourcils, donc je me suis pris une petite pommade, donc c'est la Wonder Brow Pommade, j'ai pris la teinte Medium Brown je crois, donc voilà comment elle est. Ça a l'air de bouger un peu, donc j'espère qu'elle est pas sèche par contre, c'est ce que je suspecte un peu. Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres, du coup je voulais vraiment vous faire un make-up complet et c'est de la marque LA Color, j'ai pris le Pout Lip Gloss Matte. Et est-ce qu'il y a une teinte? Il me semblait qu'il y avait des teintes quand je l'ai pris. Là après il y a écrit Anti-Sing, je pense pas que ça soit celui-là. Mais voilà, c'était une couleur un peu nude comme ça, naturelle. Je voulais pas prendre quelque chose de hyper flashy avec des highlighters bleus. Et du coup on termine par la petite poudre. Donc voilà, que tout le monde en parle, qui dit que c'est une tuerie mondiale. Surtout pour le prix, donc voilà, c'est la Perfect Setting Powder. Ma base du coup elle a bien eu le temps de pénétrer, etc. Donc on va tout de suite passer à la bébé crème. Donc moi du coup c'est la bébé crème comme ceci, en teinte fer. Donc c'est une marque je crois qui est cruelty free parce qu'il y a un petit lapin derrière, donc tant mieux, c'est déjà plutôt pas mal. Il n'y a pas de protection, voilà, vous l'ouvrez, il n'y a pas de petits opercules, enfin c'est vraiment fait comme ça. Donc je vais en appliquer sur l'ensemble de... Ok. Je vais en appliquer sur l'ensemble de mon visage, j'ai pas tellement l'habitude de me maquiller beaucoup le teint, après je vais vous avouer que je sors pas aujourd'hui. Donc ça, on va faire vraiment un test complet, comme s'il n'y avait pas le masque qui existait. Donc on va prendre la partie plate, comme ceci, de la Beauty Blender. Et on va voir ce que ça donne. Bah écoutez, là par contre, je vois vraiment pas de différence par rapport à ma peau. Je pense que ça se voit. Donc on voit quand même que la Beauty Blender a quand même absorbé pas mal de produits. Donc là, regardez, je vais faire au pinceau. Ah ouais, ok. Mais je trouve que là déjà avec le pinceau, on a quand même une meilleure différence. Je trouve que mon teint est un peu plus unifié, déjà de base. Mais par contre au niveau de la teinte, j'ai géré. C'est ma teinte genre pile poil. On va ensuite passer au concealer. Donc je vais utiliser le Liquid Concealer de AOA Studio, le Popo en teinte porcelaine. Voilà, et on va l'appliquer tout de suite. J'ai jamais testé les correcteurs sous forme de tube. Donc on va voir ça. Parce que je sais qu'il y avait les autres aussi, vous savez, comme des anti-cernes classiques, comme un peu celui de chez Action que j'ai, sauf que clairement ils avaient dit que la couvrance était pas ouf et que les couleurs, fallait un peu faire gaffe. Par contre je crois que j'en ai un peu trop mis. Donc hop, c'est parti. Donc je sais plus ce qu'ils disaient au niveau de la couvrance, par contre je saurais pas vous dire. Je trouve que c'est un peu moins agréable. Enfin je sais pas ce que vous en pensez de cette partie un peu en silicone. Mais moi je trouve que c'est moins agréable qu'une Beauty Blender classique. Là on sent que c'est vraiment un peu plus dur que... Voilà, je trouve que c'est un peu moins agréable. Après c'est mon avis. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette partie un peu siliconée qui commence à faire chez les Beauty Blender, qui permet d'absorber moins de produits. Mais je trouve que voilà, ça fait un peu plus mal par rapport à des Beauty Blender classiques. Je vais juste en remettre un petit peu, par contre c'est vraiment assez liquide quoi. Donc après là on va voir direct s'il est modulable. Donc oui il est modulable. Je pense que vous le voyez de moins en moins quand même, on voit le violacé de mes cernes. Donc c'est plutôt pas mal. On va enfin pouvoir tester cette poudre que tout le monde m'en parle et que tout le monde dit que c'est une tuerie mondiale. Voilà, je prends un petit pinceau comme ça de ma collection Marie. Mais ouais, elle est très volatile, elle est très fine. Après, est-ce qu'elle fait pas de retour flashback? Enfin, moi, de ce que j'ai vu dans des vidéos, elle fait pas de retour flashback. Ah, j'ai pris un pinceau qui me fait mal aux yeux, par contre. Il y a un poil qui me fait super mal. Elle est pas non plus hyper sèche non plus. Donc, si vous voulez faire du baking... Voilà, c'est pour ça que j'hésite, en fait, à un peu vous la conseiller si vous avez la peau plus foncée que moi. Parce que si vous l'estompez et que vous vous retrouvez quand même... avec cet aspect un peu blanchâtre qu'elle peut donner à la fin. Voilà, je la conseillerais peut-être pas pour les peaux foncées, mais en tout cas ce qui concerne pour ma carnation et encore plus clair, là c'est bon, à la rigueur. On va enfin pouvoir passer aux sourcils et je vais utiliser la Wonder Brow Tainted Brow Pomade de chez AOA Studio en teinte medium brown. Donc voilà, j'ai un peu peur de la teinte, je vous avouerai, mais après ça a l'air pas mal. Moi je sais que du coup pour l'Anastasia, je me fie à cette teinte parce que c'est celle qui me convient. Du coup pour le crayon, donc je me suis dit bah go prendre pour
pour cette pommade. Alors voilà, j'ai terminé de faire mes sourcils. Alors clairement, je suis quand même assez bluffée dans le sens où j'ai testé des pommades qui valaient plus cher que ça et où j'ai eu vraiment des résultats pourris. Où clairement la pommade, elle était trop sèche ou elle était trop crémeuse et clairement que c'était gras, que ça allait pas. Enfin bref, c'est une catastrophe, surtout sur une peau grasse comme la mienne. Là, de 1, je croyais qu'il allait avoir des sous-tons orangés, au final il n'y en a pas du tout. Genre franchement je m'attendais à pire. On peut vraiment voilà, prendre le temps de l'appliquer, de faire les choses correctement, d'être précis. Bon moi après j'ai utilisé le numéro 7 de chez Nikita Dragun, mais franchement j'adore et c'est clairement ma teinte. Donc comment vous dire que je suis trop fière de moi parce que les produits à sourcils, quand je me trompe clairement, j'ai quand même un peu le seum parce que mes sourcils je les fais quand même... pas tous les jours, hein, clairement, hein, mais je les fais quand même à chaque fois que je sors, etc. Donc c'est des produits quand même que j'utilise quand même souvent. Donc ouais, franchement je suis contente. Il y a juste un truc, franchement, que je viens de voir et qui me plaît pas forcément, c'est que quand du coup j'ai voulu faire la pointe de mon sourcil et que j'ai voulu un peu estomper avec mon doigt, je me suis retrouvée un peu avec des pelures sur le visage. Je sais pas si vous voyez, je sais pas, mais vous voyez, je fais à peine ça. Ça pèle un peu. Donc je sais pas si c'est la poudre, je ne sais pas si c'est le concealer ou la bébé crème. Après à ce niveau-là, je dirais plus la bébé crème parce que... Enfin je sais pas, j'en sais rien. Là j'ai l'impression qu'il y a un peu des effets de matière, à moins que ça soit moi qui l'ai mal estompé. Ce qui peut arriver, parce que voilà, je l'ai estompé au pinceau, c'est la première fois que je fais ça. Mais je trouve qu'à des endroits, elle est plus foncée qu'à d'autres. Après, est-ce que c'est au niveau de l'anti-cerne qu'il a été plus clair et vu que je l'ai mis que sur cette partie-là, bah, ça fait un peu plus clair. Du coup, ça fait deux petites couleurs un peu différentes. Je sais pas, mais voilà, en tout cas, j'ai pelé un peu sur cette zone. Voilà, regardez, à peine je touche, ça pèle. Et à chaque fois que je remets le Beauty Blender, c'est encore pire. Donc... je vais pas trop toucher, écoutez, je pense que je vais juste repasser un coup de pinceau quand même, on sait jamais. Je sais qu'avec ma base Mattify, ça le fait pas avec les autres produits. Donc ça peut venir que des produits Shop Miss A, ça c'est sûr et certain. On va passer du coup au fixateur à sourcils, donc le Clear Definitive Waterproof Mascara de la marque She Makeup. Donc voilà, il est vraiment tout petit, je vais essayer de l'ouvrir. La brosse est quand même assez grosse, mais ça attrape bien quand même les sourcils. Ça a l'air de bien les fixer quand même, enfin de ce que je vois. On sent quand même qu'il y a du produit sur la brosse, c'est pas un truc qui sert à rien. On va passer du coup au mascara, donc je vais utiliser la Fat Lash Primer, donc du coup de chez AOA Studio. Par contre leur packaging comme ça c'est tellement pourri. Par contre c'est extrêmement liquide, hein. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez je viens de faire ça, c'est hyper liquide. Ok, donc je vois quand même du produit blanc sur mes cils, donc ça va, elle fait quand même son taf. Après, est-ce qu'elle va sécher? On n'en sait rien. Je pense que je vais laisser un peu poser et du coup on va passer au scrub. Vu que j'ai un produit pour les lèvres à tester après, donc autant passer par là. Par contre, je sais vraiment pas comment ça s'utilise par contre. Je vous jure, je sais pas, faut y prendre au doigt, j'en sais rien. Donc faut faire comme ça, parce que c'est hyper dur. En plus, j'ai les lèvres super gercées, wesh. Oh. Bah écoutez, en attendant, je vais faire autre chose et on verra ce que ça donne au niveau de ce scrub, que j'ai plus l'impression que c'est un baume à lèvres parce que je sais pas comment il s'utilise en fait. Comme vous venez de le voir, j'ai fait comme ça avec mon doigt. J'ai pas senti de grain ni quoi que ce soit. Mais du coup, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre le bandeau. Mais non, on a dit qu'on le mettait, donc moi clairement je le mets. Et on va prendre cette petite palette d'highlighter de chez Amuse, comme ceci. Donc enfin la petite palette de couleurs un peu bleu, vert, franchement qui est super belle. Donc j'ai trop hâte de la tester, donc on va prendre un petit pinceau. Pour vous dire, je vais prendre n'importe lequel, hein, parce que mes pinceaux ils sont sales, donc je vais prendre celui-ci. Et clairement je sais pas lequel tester. J'ai envie de tester celui-ci, celui qu'il y a là, juste ici, parce qu'il est ni trop foncé ni trop clair. Donc ça pourrait passer, c'est la couleur Orion. Mais là par contre c'est pas du tout poudreux. Choquée, genre je fais ça. C'est pas poudreux du tout. Choquée. Il accroche bien la lumière en tout cas. Ah ouais. Je pense que vous le voyez, il tue. Mais il tue. Eh.
Mais c'est une tuerie cette palette. Oh my god, je kiffe. Highlighter bleu, ça va devenir ma vibe. On va du coup enfin pouvoir passer au mascara et comment vous dire que j'ai hâte de le tester parce que beaucoup de gens en parlent. Donc on va tout de suite tester ça. Donc c'est celui de la même gamme que la base, c'est le Fat Lash. Donc voilà comment est la brosse, hein. C'est vraiment une brosse classique en silicone. Mais what the fuck! J'ai à peine de mettre une application, regardez le volume que ça fait. Alors je pense que le combo des deux, ça va être mon préféré. C'est quoi ces cils? C'est la première fois que vous les voyez aussi bien devant nous. J'arrive même plus à parler. J'arrive enfin à la fin de cette vidéo. Et écoutez, on va utiliser le petit lip gloss mat de chez Hailey Color que voilà, je me suis pris. J'ai vraiment pris une couleur dans les tons nude. J'avais pas envie de me prendre quelque chose dans les tons flashy. Je pensais qu'il y avait une teinte, mais au final, je trouve pas de teinte. Donc voilà comment il se présente, hein. C'est vraiment un tube classique. Donc du coup, je vais appliquer ça sur mes lèvres. Donc voilà comment est l'embout, c'est un embout hyper plat. Oh, il sent bon! Oh mon dieu. Ça sent le sucre. Donc voilà, je viens d'appliquer mon spray fixateur, donc c'est pour ça que je suis un peu mouillée de tous les côtés. Clairement, si je dois vous faire un topo maintenant, je vous ferai un topo quand même ce soir, quand même, parce que je pense que c'est le plus important. Là, je crois qu'il doit être 12h30, un truc comme ça, quand je finis de me maquiller. Mais on verra ce que ça donne ce soir. Et j'ai hâte de savoir. Donc du coup, je vous retrouve, il est à peu près 17h, donc ouais, ça fait à peu près 5 heures que je porte le maquillage, enfin à peu près de ce que j'ai pu mettre sur mon visage. On voit quand même que voilà, malgré que j'ai bien poudré mon teint, voilà, la bébé crème a quand même cet effet lumineux. Là ça va, je trouve qu'au bout de 5 heures, je brille pas non plus des lustres. La poudre, elle ne bat pas la Kat Von D. Voilà, je pourrais pas dire que c'est un dupe, mais je trouve qu'elle est pas mal. Voilà, pour 1 euro, clairement, on va pas... Voilà, on va pas se tuer. Pour du make-up à 1 euro, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. La bébé crème, elle a un fini glowy, donc c'est pas trop pour mon type de peau. Donc si vous avez la peau sèche, etc., ça peut carrément vous aller. La poudre, je la valide quand même, parce que je trouve qu'elle fait quand même pas mal son taf. Au niveau de ce qu'il y a un peu blanc sur mon teint, que vous vous souvenez, quand je me suis maquillée, j'avais cet effet un peu blanc autour des yeux quand je l'ai appliqué. Certes, je l'ai toujours un petit peu, c'est sûr, au niveau des yeux, mais ça se voit de moins en moins, parce que voilà, la peau, après, elle s'habitue au make-up, enfin bref, avec le temps, etc., ça se voit moins que quand je l'ai appliqué directement. Au niveau de l'anti-cerne, il ne file pas dans les plis, de ce que je vois, enfin, il commence à peine à filer au niveau des paupières, sinon au niveau des cernes, ça va, mais bon, je me dis qu'il va pas tarder quand même à filer dans les plis. Ensuite, au niveau de l'highlighter, bah clairement il n'a pas bougé, hein. Il est toujours pareil, très très beau, très lumineux. Clairement l'highlighter, c'est vraiment un de mes coups de cœur de cette vidéo. On peut voir du coup au niveau des sourcils que ça n'a pas du tout bougé, alors que pourtant voilà, je me suis couchée, enfin je me suis reposée, voilà, j'ai fait ça à peu près tout l'après-midi. Et clairement, ils n'ont pas bougé, voilà, je peux même faire ça je pense. Voilà. Il n'y a rien sur mon doigt, donc clairement ça a l'air de bien tenir. Donc ça franchement, les produits à sourcils c'est ce que je vous recommande le plus sur ce site, genre vraiment. Au niveau des yeux, bah écoutez le mascara, j'ai pas l'air de trop voir une différence. J'ai l'impression qu'il a vraiment très très bien tenu la courbure. Mes cils, clairement, j'ai jamais eu des cils aussi longs. Donc si vous voyez ce duo de mascara sur le site et qu'ils ne sont pas sold out, foncez parce que c'est clairement une tuerie quoi, genre... vous économisez de l'argent, hein, genre vraiment. Autant la base au début, on peut croire voilà, qu'elle est assez liquide et puis qu'au final ça va pas le faire du tout. Moi pour vous dire, voilà, j'ai eu un a priori, j'ai eu extrêmement peur. Au final, voilà, c'était nickel. La brosse du mascara non plus me faisait pas forcément envie parce que c'est souvent des brosses en picot, en tout petit picot, donc t'as l'impression que ça sert à rien. Et au final, c'est une tuerie quoi. Enfin bref, genre tester, genre vraiment tester. Au niveau des lèvres, si on termine là-dessus... comme vous pouvez le voir, j'ai mangé entre temps, donc c'est sûr il est un peu parti, ce qui est logique. Quand on fait ça, voilà, vous voyez que ça colle un peu. Donc je dirais pas qu'il est totalement mat. Voilà, dès qu'on fait ça, la couleur peut partir et c'est ce que ça fait justement. Ça commence un peu à se dégrader, mais c'est pas non plus énorme. Voilà, vous n'êtes pas non plus en manque de rouge à lèvres quoi, genre vous en avez encore, c'est juste que du coup la couleur s'est un peu estompée et en fait vous avez des parties foncées, des parties claires. Enfin en gros voilà, c'est bizarre, je sais pas si vous arrivez à voir, voilà. Vous voyez, vous avez des petits trous par-ci par-là.
Et bon après moi ça me gêne pas, puis de toute manière maintenant vu qu'on porte le masque c'est vrai qu'on fait plus forcément attention. Moi je porte de moins en moins de rouge à lèvres mais là c'était vraiment pour vous faire un topo du make-up complet. Le baume à lèvres clairement ou l'exfoliant comme vous pouvez dire, je sais pas si c'est moi qui l'a mal utilisé ou si vraiment c'est un produit qui est super dur et que même si tu essayes de chauffer avec ton doigt, pour moi je vois aucun scrub, enfin aucun vraiment... Enfin pour moi il a pas la tête d'un exfoliant, enfin il l'a physiquement mais en termes du produit, de la texture, pour moi c'est un baume à lèvres. Et clairement, je trouve qu'il a pas fait plus son taf plus que ça. Genre, même en dessous, mon rouge à lèvres, j'ai encore les lèvres un peu gercées. Après, en ce qui concerne la Beauty Blender, je suis mitigée. C'est-à-dire que certes, elle aspire pas toute la matière. En gros, de mon anti-cerne, de ma bébé crème. Au niveau de la partie silicone, hein, je parle bien de la partie en dessous parce que j'ai utilisé les deux côtés. La partie qui n'est pas silicone, c'est sûr, elle a absorbé toute ma bébé crème. Hein, je pense qu'on a pu la voir dans la vidéo. Alors que du côté de l'anti-cerne, voilà, j'en ai toujours eu beaucoup, ça l'a pas trop aspiré, donc voilà, je trouve juste que c'est pas très agréable. Après, peut-être qu'avec le temps, ça va se faire, voilà, je vais la retester, je vais vous en redire des nouvelles dans de prochaines vidéos parce que je pense la réutiliser. Mais pour l'instant, voilà, je trouve que voilà, quand on applique, etc., c'est pas forcément agréable comparé à une Beauty Blender classique. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai été super contente de tester cette marque, ça fait depuis très très longtemps que j'avais envie de la tester et j'ai foncé. Moi clairement il est arrivé le colis, j'ai pas eu de douane ni etc. Donc vous pouvez commander sans problème. Je pense que chaque vidéo qu'on peut regarder par rapport à cette marque-là, il n'y a jamais eu de problème avec de douane ou des trucs comme ça. Si vous voulez d'autres crash tests de marques de maquillage, n'hésitez pas à me mettre le nom des marques dans la barre d'infos, ça me fera très plaisir de savoir quelle marque vous voulez que je teste et que je vous en parle. N'hésitez pas à mettre la blinde de petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en bas, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!